dans un parc à caravanes délabré en périphérie de Leach, au Texas, où les toits de tôle rouillés scintillaient sous le soleil intense du sud, vivait une fillette de 12 ans nommée Sophie Lane. Chaque matin, avant même que le ciel ne pointe le bout de son nez, Sophie se levait à 5 heures non pas pour parcourir les jeux ou choisir des vêtements à la mode comme la plupart des filles de son âge mais pour aider sa mère à nettoyer la petite boulangerie enfarinée où elles travaillaient toutes les deux à temps partiel. Sa mère, Joanne, était une femme mince mais résiliente qui disait souvent en souriant, « Pas besoin d'être riche pour vivre généreusement ». Sophie n'avait pas beaucoup d'amis. Son uniforme scolaire, cousu et rapiécé à de trop nombreux endroits, et ses chaussures éraflées et presque usées faisaient d'elle une cible facile pour les moqueries à l'école élémentaire Winslow. Elle se tenait généralement au dernier rang de la classe, silencieuse et réservée. Mais ses yeux marron profonds contenaient quelque chose de plus, une douce musique, comme si des mélodies se cachaient derrière son silence, attendant le bon moment pour se faire entendre. Avant de poursuivre le parcours remarquable de Sophie, si vous aussi vous croyez que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence ou à ses origines, mais à sa passion inébranlable et à sa résilience, alors prenez un instant pour aimer et vous abonner. Partageons des histoires comme celle de Sophie avec davantage de cœurs qui en ont besoin. Revenons maintenant à son histoire, où des surprises l'attendaient encore. Un lundi matin, la voix du directeur de l'école résonna dans le vieux système de sonorisation. Bienvenue à la semaine des talents. Si vous souhaitez vous produire, veuillez signer votre nom sur la liste devant le bureau avant mercredi. La classe s'est aussitôt remplie de bavardages. Certains élèves se sont vantés d'avoir réalisé des danses virales sur TikTok. D'autres ont annoncé qu'ils joueraient du piano ou de la batterie. Sophie resta silencieuse. Mais ce soir-là, après avoir fait la vaisselle aux côtés de sa mère et écouté une vieille cassette de berceuse que Joanne avait enregistrée lors de nuits lointaines, elle prit discrètement un crayon. Griffonnant son nom sur un bout de papier déchiré, elle murmura « Je vais chanter cette chanson. Maman, celle que tu chantais quand j'étais malade. » Foire de Scarborough. Le lendemain matin, elle se tenait seule devant le tableau d'affichage, devant le bureau de l'école. Ses mains tremblaient tandis qu'elle contemplait la longue liste de noms. Puis, inspirant profondément, elle signa en bas « Sophie Lane chant » quelques minutes plus tard, des rires éclatèrent dans le couloir. Sophie s'est inscrite pour chanter ? Ça doit être une blague. Peut-être qu'elle chantera dans un cuiseur Harry. Sophie entendit tout. Pourtant, elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle baissa la tête et s'éloigna, serrant contre elle son vieux carnet celui où elle avait soigneusement écrit les paroles de son écriture penchée et sincère. Ce soir-là, sa mère la trouva dans sa chambre, s'entraînant doucement. Sa voix tremblait, mais d'une clarté qui scintillait comme le vent sur l'eau. Joanne ouvrit la porte sans un mot, observant simplement sa fille. Puis elle s'assit à côté d'elle. « Tu sais, » commença Joanne doucement, « j'ai rêvé moi aussi de monter sur scène. Mais quand grand-mère est tombée malade, j'ai dû quitter l'école pour m'occuper d'elle. Je n'ai jamais regretté ce choix. Mais si je pouvais te voir monter sur scène, ce serait le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes tandis qu'elle regardait sa mère. « Tu viens ?» Joanne hocha la tête, un sourire tendre se dessinant. « Même si je dois y aller à pied. » Le jour de la répétition, Sophie était la dernière candidate. La professeure de musique jeta un coup d'œil par-dessus ses lunettes. « Avez-vous une bande-son ? » « Non, madame, » dit doucement Sophie. « Je chanterai a cappella. » Un soupir. Quelques regards se levèrent au ciel. Mais Sophie se redressa, ferma les yeux et commença. « Vas-tu à la foire de Scarborough ?» C'était juste sa voix. Pas de micro. Pas de musique. Pas de projecteur. Mais en quelques secondes, l'atmosphère changea. La salle, autrefois remplie de bavardages, fut silencieuse. Une enseignante s'arrêta au milieu d'une gorgée de café. Une autre baissa son stylo. La voix de Sophie, fine mais pure, se glissa doucement dans l'air, telle une brume, se faufilant jusqu'aux cœurs les plus endurcis. Quand elle a fini, personne n'a applaudi. Non pas qu'ils n'y prenaient pas plaisir, mais parce qu'ils avaient oublié comment. Sa voix les avait pris de court, les laissant suspendus dans un silence trop sacré pour être troublés. Sur le chemin du retour, Sophie demanda doucement, « Maman, si les gens rient, dois-je arrêter ?» Sa mère lui prit la main et la serra fermement. « Non, ma chérie. Continue de chanter. Le monde a besoin d'entendre les voix qui n'ont jamais été entendues. » Ce vendredi matin, la cour de l'école élémentaire Winslow était en effervescence.
des drapeaux flottaient dans les couloirs et une scène improvisée dans l'auditorium brillait sous des guirlandes de ballons. Le panneau LED clignotait, affichant des lettres colorées, « École élémentaire Winslow, laissez briller votre lumière ». Sophie arriva tôt. Elle portait une simple robe blanche, la seule encore intacte. Johan l'avait soigneusement repassée la veille. Ses cheveux bruns étaient soigneusement attachés en 2 tresses, et malgré la tension de son visage, ses yeux brillaient d'un feu discret. Elle tenait toujours à la main son carnet délavé avec les paroles. Sa mère se tenait à ses côtés, lui tenant la main malgré l'épuisement dû à son service de nuit à la boulangerie. Ses joues étaient pâles, mais son regard rayonnait de fierté. Les élèves se sont succédés. Un groupe a dansé sous des lumières scintillantes. Un garçon a joué de la batterie électronique avec une enceinte portable. Une fille en robe rose vif a chanté des chansons pop dans un micro sans fil. Acclamations et applaudissements ont suivi chaque numéro. Sophie attendait seule dans un coin. Personne ne s'approchait. Certains la regardaient et riaient doucement. D'autres murmuraient, « Attendez, le numéro de conte de fées arrive. Elle va chanter a cappella. Quelle blague !» Puis vint le moment. Le maître de cérémonie, un jeune professeur, s'éclaircit la gorge et annonça, « Et enfin, nous aurons une prestation solo sans instrument, sans musique de fond. Elle chantera. Foire de Scarborough. Veuillez accueillir Sophie Lannes. » Quelques applaudissements épars. Plusieurs téléphones ont été décrochés non pas pour soutenir, mais pour se moquer. Une élève a même préparé un autocollant à télécharger sur le réseau privé de l'école, prête à transformer sa performance en mème. Sophie monta sur scène. Les lumières l'éblouissaient. Elle ne distinguait aucun visage dans le public. Mais elle savait avec certitude que sa mère était là, au 3e rang, près de la fenêtre. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle prit une inspiration et commença. « Tu vas à la foire de Scarborough. Persil, sauge, romarin et thym. » Sa voix s'éleva, douce comme une brise d'été dans une prairie paisible. Elle n'était ni tapageuse ni forte. Mais elle était sincère, si spontanée, si déchirante de réalisme que, lentement, les murmures s'éteignirent. L'auditorium s'est figé. Et pendant cet instant, chaque voix moqueuse fut réduite au silence par une vérité que personne ne s'attendait à entendre. Un étrange silence s'abattit sur la pièce, non pas celui né de l'ennui ou du désintérêt, mais celui provoqué par une pure fascination. Une professeure de musique, qui prenait des notes quelques instants plus tôt, leva soudain les yeux et posa son stylo, immobile. Un parent âgé, cheveux blancs et lunettes à monture dorée, les retira lentement, les mains légèrement tremblantes, essuyant une larme. Chaque mot que chantait Sophie portait en lui le poids de la perte, la douleur des nuits silencieuses et affamées, et la fragilité des rêves inexprimés. Pas de technique élaborée, pas de chorégraphie éclatante, juste une enfant, chantant de tout son cœur. Lorsque la dernière note s'estompa, personne ne bougea. 3 secondes passèrent. Puis 4. Et puis, une salve d'applaudissements silencieux et respectueux commença à s'élever. Le premier à se lever fut ce même parent âgé. Puis un autre suivit. Bientôt, toute la salle se rassembla en un hommage unanime, applaudissant non par obligation, mais par gratitude pour un événement d'une pureté rare qui venait de bouleverser leur vie. Sophie resta immobile, les mains agrippées au bas de sa robe, les yeux brillants sous les projecteurs. Aucune larme ne coula, mais quelque chose en elle changea. À cet instant, elle n'était plus la pauvre fille qu'on avait moquée. Elle était devenue une artiste, vivant son rêve. En bas, sa mère se leva lentement, une main sur le cœur, les yeux rouges mais les lèvres esquissées en un sourire fier et tremblant. Alors que Sophie descendait de scène, une femme en chemisier blanc, portant un badge nominatif, s'approcha d'elle. « Vous devez être Sophie, n'est-ce pas ? Je suis Clara Jensen, chef de la chorale des enfants de la ville. J'étais ici aujourd'hui parce que ma fille a chanté plus tôt. Mais c'est vous qui m'avez fait m'arrêter et écouter. Souhaitez-vous venir au studio pour une audition ? Nous avons un programme de bourse spéciale. » Sophie cligna des yeux, incertaine de la réaction à adopter. Instinctivement, elle se tourna vers sa mère. Johan, les yeux brillants, hocha doucement la tête. « Vas-y, ma chérie, dit-elle doucement. C'est la voix que le monde attendait. Ce samedi matin-là, Sophie Lannes entra pour la première fois dans un studio d'enregistrement professionnel. Les murs étaient recouverts d'épais panneaux de mousse acoustique, et de doux plafonniers projetaient une lumière chaleureuse et surréaliste qui donnait à l'espace une impression de rêve. Dehors,
la circulation du centre-ville d'Amarillo bourdonnait comme n'importe quel autre jour. Mais à l'intérieur du studio, le temps semblait suspendu. Clara Jensen, la conductrice qui l'avait invitée, était venue chercher Sophie et sa mère à la gare routière. Clara, la cinquantaine, avait une voix douce et un regard attentif et sage. « Considère simplement cette journée comme une petite aventure », dit Clara avec un sourire chaleureux. « Sans pression. Je veux juste t'entendre chanter comme tu l'as fait ce jour-là. » Sophie hocha la tête, serrant son carnet de paroles contre sa poitrine comme un porte-bonheur. Elle portait un chemisier blanc impeccable, légèrement délavé, et un jean impeccable. Pas de maquillage. Pas de tapage. Juste elle-même, honnête et sans fard. Léo, l'ingénieur du son, était assis derrière la cloison vitrée, réglant le micro et le casque. Avec sa barbe de 3 jours poivre et sel et une présence discrète façonnée par des années d'écoute de voix, il leva les yeux lorsque Sophie entra dans la cabine. Il haussa un sourcil, non pas par admiration, mais par une légère surprise. « C'est l'enfant » demanda-t-il à Clara par l'interphone. « Oui » répondit Clara avec une conviction tranquille. « Fais-moi confiance, Léo. Laisse-la chanter. » Sophie s'approcha du micro. Il était trop haut. Léo l'ajusta doucement à sa taille. Clara entra dans la cabine, posa une main sur l'épaule de Sophie et dit doucement « Tu sais chanter. Foire de Scarborough encore une fois, ou n'importe quelle chanson que vous voulez. » Sophie regarda sa mère à travers la vitre, qui lui adressa un sourire tendre et rassurant. Puis elle se tourna vers Clara. « Je vais chanter celle-là, dit-elle. La chanson de ma mère. Pas de musique de fond. Juste le silence. » Puis la voix pure et posée d'une fillette de 12 ans s'éleva dans la cabine insonorisée. « Allez-vous à la foire de Scarborough ?» Les mots flottaient dans la pièce comme un fil de vent se frayant un chemin à travers un espace habituellement rempli d'enregistrements soignés et stériles. Léo resta immobile. Clara croisa les bras, son expression s'adoucissant d'une sorte d'admiration. Sophie ferma les yeux. Chaque parole était délivrée avec chaleur, profondeur et vérité. À la fin de la chanson, le silence retomba. Puis Léo se pencha vers le micro. « Tu n'as pas suivi de cours de chant, n'est-ce pas ? » « Non, monsieur. Pourtant, vous gardez le tempo, contrôlez votre respiration et exprimez vos émotions sans exagérer. Votre voix n'est ni forte, ni techniquement parfaite, mais elle est authentique. » Clara retourna dans la cabine, tenant doucement la main de Sophie. « Tu sais, Foire de Scarborough, c'est une chanson folklorique qui existe depuis des centaines d'années, » a-t-elle déclaré. « Ma mère la chante souvent, » répondit Sophie. « Elle dit que c'est une berceuse pour les rêveurs. » Clara sourit. « C'est peut-être pour ça que ta voix touche autant les gens. » Le même après-midi, Clara a envoyé l'enregistrement au comité d'admission de l'école de musique Emerson, où elle siégeait comme conseillère. L'école proposait un programme de bourse partielle pour les jeunes des zones rurales. Seuls 2 étudiants étaient sélectionnés chaque année. « Tu n'as pas besoin de rivaliser » avait dit Clara à Sophie. « Tu dois juste être toi-même. » 3 semaines plus tard, une enveloppe bleu pâle arriva à l'adresse temporaire de Sophie. Johan l'ouvrit, les doigts tremblants. « Chère Sophie Lannes, nous sommes profondément impressionnés par votre enregistrement. Avec l'approbation unanime du comité de sélection, nous avons l'honneur de vous inviter à rejoindre le prestigieux programme de bourse d'été d'Emerson en juin prochain à Austin. Tous les frais de scolarité, de déplacement et d'hébergement seront entièrement pris en charge. » Johan ne put retenir ses larmes. Sophie fixa la lettre, stupéfaite, avant de murmurer « Maman, j'ai été acceptée. » Pour la première fois de sa vie, Sophie Lannes avait l'impression de ne plus être invisible, de ne plus être la fille assise au dernier rang. À Austin, le mois de juin était d'un doré éclatant, le soleil s'étirant sur la ville tel un ruban chaud sur les routes ombragées de chênes centenaires. Le conservatoire Emerson se dressait au sommet d'une colline paisible, ses majestueux murs de briques rouges bordés de fenêtres en verre dépoli peintes à la main. Pour beaucoup d'étudiants, ce n'était qu'un prestigieux camp d'été comme les autres. Mais pour Sophie Lannes, c'était un autre univers, magnifique, bouleversant et fragile comme un rêve dont elle n'osait pas se réveiller. Le premier jour, Sophie entra dans le dortoir avec sa vieille valise, se déplaçant lentement parmi d'autres étudiantes vêtues de jupes à fleurs, de chaussures de créateurs et de sacs à dos scintillants. Elles étaient arrivées en avion de New York, Los Angeles et San Francisco. Certaines suivaient des cours de chant depuis l'âge de 7 ans. D'autres avaient chanté dans des théâtres professionnels ou avec des chorales à l'étranger.
Mais Sophie avait quelque chose qu'aucun d'eux n'avait, une voix née non pas de la perfection, mais de la vérité. Sophie, qui venait d'un modeste camping de Lac, n'avait jamais étudié la musique. Elle ne connaissait pas le solfège, et pourtant, elle gardait toujours un vieux carnet rempli de paroles manuscrites, glissé dans sa vieille valise, comme si c'était une partie de son âme. La séance d'accueil du programme s'est déroulée sous une grande salle voûtée. Clara Jensen, la femme qui avait présenté le programme à Sophie, se tenait à l'estrade. Sa voix était douce, mais puissante. Ici, nous ne recherchons pas la perfection, a déclaré Clara. Nous recherchons des âmes qui racontent des histoires à travers la musique. N'oubliez pas que parfois, la voix la plus simple est celle que l'on écoute le plus longtemps. Mais Sophie a vite découvert que ces belles paroles ne correspondaient pas tout à fait à ce qui se passait dans les coulisses. Le premier atelier portait sur l'anatomie vocale. L'instructeur distribua des schémas en couleur du larynx, pointant le diaphragme, les cordes vocales et le point de résonance. Sophie resta perplexe. Ces termes lui étaient totalement inconnus. « Sais-tu si ta voix est soprano ou mezzo » a demandé une fille. « Je ne suis pas sûre » admit Sophie. « Tu n'as jamais suivi de cours de chant » Sophie esquissa un sourire penaud. « Non, je chante juste avec ma mère. » Cette réponse simple suscita des regards curieux. Dans une salle remplie d'étudiants formés professionnellement, Sophie se sentait comme une décoration artisanale dans une salle d'exposition futuriste. Une fille nommée Elisa, issue d'une académie d'art d'élite de Boston, s'est penchée vers sa voisine et lui a murmuré « On dirait qu'ils ont choisi la mauvaise élève cette année. » Les jours qui suivirent ne furent pas plus faciles. En cours d'harmonie, Sophie peinait à lire les partitions assez vite. En technique vocale, elle était souvent à la traîne. Une fois, accablée de nervosité, elle oublia même les paroles en plein concert. Sa confiance vacillait, tandis que les souvenirs douloureux des moqueries subies à son ancienne école refaillaient surface comme des blessures ouvertes. Un soir, Sophie était assise seule sur le porche du dortoir, les yeux rivés sur les lumières tamisées de la cour. Clara apparut silencieusement et s'assit à côté d'elle, plaçant 2 tasses de thé à la menthe entre elles. « Je ne pense pas que j'ai ma place ici », murmura Sophie. « Pourquoi penses-tu ça ? Je ne suis pas comme eux. Je ne connais rien à la technique. Je viens d'un endroit dont personne n'a jamais entendu parler. » Clara la regarda avec chaleur. « Sophie, moi aussi, j'étais une fille de la campagne. Quand je suis arrivée au conservatoire, je n'avais qu'une vieille guitare et ma voix. Au début, les gens se moquaient de mon accent, de mon ignorance du solfège. Mais un professeur m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié, la technique s'apprend. L'émotion, non. » Elle sourit. « Tu apportes quelque chose que beaucoup d'entre eux ont oublié, une raison de chanter. » Sophie resta assise en silence. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais considéré cela comme une force. Quelques jours plus tard, les élèves se sont vus attribuer des solos à interpréter pour le concert final. Elisa a choisi un air italien complexe. Une autre a choisi un numéro de Broadway plein de style. Sophie a choisi un vieux classique de la country, « Tu es mon soleil », la chanson que sa mère chantait pendant qu'elles rentraient ensemble à la maison sous la pluie, les bras enroulés autour d'une boîte bon marché de restes de boulangerie. Lorsque Sophie monta sur la scène de répétition, de nombreux élèves parurent perplexes. Pas de bande sonore. Pas de projecteur. Juste elle, seule, le cœur battant, et cette voix. Douce comme un murmure, légère comme un souffle, elle flottait dans la salle comme un souvenir trop tendre pour être troublé. Elisa, assise au premier rang, cessa d'écrire dans son carnet. L'un des instructeurs poussa un long soupir, ce soupir silencieux qui vient après avoir replongé dans une enfance oubliée. Quand Sophie a chanté le dernier vers, « Tu me rends heureuse », quand le ciel est gris, personne n'a répondu. Mais chacun a senti quelque chose bouger en lui. Elle avait rappelé à la salle pourquoi la musique les avait émus. La dernière représentation au conservatoire Emerson a eu lieu au Willow Hall Auditorium, un lieu historique avec des poutres en bois et pouvant accueillir plus de 500 invités. Ce jour-là, une pluie fine tombait sur Austin. Devant les grilles, les parapluies de toutes les couleurs fleurissaient. À l'intérieur, l'ambiance était chargée d'excitation. Parents, journalistes, musiciens et même des découvreurs de talent étaient présents. Dans les coulisses, Sophie serrait ses paroles manuscrites. Elle portait une robe bleu clair cousue par une institutrice qui avait utilisé 2 vieux chemisiers pour créer un cadeau d'amour. Ses cheveux étaient lâchement attachés en arrière et autour de son cou,
un petit pendentif en forme de soleil, le seul cadeau que sa mère lui ait jamais offert, pour son 10e anniversaire. Au 4e rang était assise Johanne, la mère de Sophie. Ses cheveux étaient humides de pluie, les yeux rivés sur la Seine. Elle avait pris le bus de nuit depuis Lac, emportant avec elle une boîte de viennoiseries et un mouchoir brodé à la main au nom de sa fille. En entrant dans le hall, Johanne marqua une pause. Les autres parents portaient des costumes sur mesure et des montres de luxe. Mais elle ne broncha pas. Ma fille se tiendra sur cette scène, elle pensait. Je serai le premier à me lever pour elle. Le concert a débuté par des morceaux classiques éblouissants, des numéros de Broadway et des voix techniquement impeccables. Chaque numéro a été salué par des applaudissements mesurés et polis. Puis vint l'annonce du MC, ensuite, une voix de Lac, au Texas. Veuillez accueillir Sophie Lann, qui interprète Tu es mon soleil. Un murmure parcourut le public. Certains murmuraient doucement, ne s'attendant pas à grand-chose d'une chanson folklorique. Sophie monta sur scène. Ses jambes tremblaient légèrement. Les lumières brouillaient le public. Elle ne voyait pas sa mère. Elle ne voyait pas Clara. Elle ne pouvait déchiffrer leurs expressions, sceptiques ou optimistes. Tout ce qu'elle pouvait entendre était le battement de son cœur et le souvenir d'une marche pluvieuse vers la maison. Tu es mon soleil, mon seul soleil. Sa voix s'éleva, douce, vraie, façonnée par l'émotion plutôt que par l'entraînement. Chaque note était un fil conducteur de son passé, un chant de nuit sans électricité, de pain rassis partagé entre deux sourires, de la voix de sa mère sous la pluie, tremblante mais inébranlable. L'auditorium s'est tu. Un parent au 3e rang posa une main sur son cœur. Un stagiaire lui couvrit la bouche. Clara, assise au fond, leva les yeux, les lèvres pincées, les yeux brillants. Et quand Sophie a atteint la dernière ligne. S'il vous plaît, ne me prenez pas mon soleil, une personne s'est levée. C'était Johanne. Elle n'a pas applaudi. Elle est restée debout, les mains sur le cœur, comme pour déclarer au monde, c'est ma fille. Et je l'ai entendue toute ma vie. Une seconde. Puis 2. Puis la salle a éclaté sous un tonnerre d'applaudissements. Ils ont déferlé comme des vagues. Certains ont essuyé leurs larmes. Un journaliste a baissé son appareil photo et retiré discrètement ses lunettes. Elisa, qui avait autrefois renvoyé Sophie, se tourna vers sa colocataire et murmura « J'avais tort ». Sophie s'inclina. Cette fois, ses mains ne tremblaient pas. Car elle savait qu'on la voyait enfin. Non pas parce qu'elle était parfaite. Mais parce qu'elle était authentique. Le lendemain matin, Sophie et sa mère étaient assises dans un petit restaurant en train de prendre leur petit déjeuner lorsque Clara entra, tenant une enveloppe. « Félicitations », dit-elle en souriant. Le conseil d'administration de l'académie s'est réuni d'urgence hier soir. Ils ont décidé de vous offrir une admission complète au programme annuel dès cet automne. Pas besoin de repasser l'audition. Johanne posa sa fourchette, submergée par l'émotion. Des larmes coulèrent en silence. Sophie murmura, « Puis-je amener ma mère avec moi ?» Clara sourit chaleureusement. « Si c'est à cause de ta mère que tu chantes comme ça, alors je pense que l'école en sera honorée. » Des années plus tard, lors d'une interview télévisée, l'animateur a demandé « Quel moment a le plus changé votre vie ?» Sophie Lann, aujourd'hui auteure-compositrice-interprète célèbre, n'a pas hésité. C'est à ce moment-là que ma mère s'est levée dans la foule. Quand personne d'autre ne savait qui j'étais, elle, si. Et pour moi, ça m'a suffi. Ainsi, l'histoire de Sophie Lann touche à sa fin. Du dernier rang au centre de la scène. D'une voix méconnue à une chanson qui a fait taire une salle et réveillé les cœurs. Si son parcours vous a touché, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour contribuer à préserver ces belles histoires humaines dans un monde qui évolue parfois trop vite. On se retrouve lors du prochain voyage.